Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. Dans la continuité des efforts de santé publique initiés en février dernier, le pays s'apprête à entamer la deuxième phase de l'activité de vaccination intensifiée. Pour nous apporter toutes les précisions nécessaires concernant ce deuxième déploiement et son importance capitale pour la protection de notre population, nous recevons le docteur Ulrich Joly-Bisvigou. Il est avec nous sur ce plateau. Soyez le bienvenu. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Très bien. Alors, comme je le disais, en février, il y a eu la première phase de l'activité de vaccination intensifiée. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler brièvement, il était question de quoi? Les activités de vaccination intensifiée sont les activités de routine. L'idée derrière, c'est lorsque nous avons vacciné plusieurs enfants et que nous avons constaté que certains ne sont pas venus compléter leur vaccination, on essaye d'aller, c'est la vaccination qui va vers la communauté en fait, simplement. Équipe, nous avons regardé pas mal de choses, il y a eu pas mal de recommandations. Je viens ici vraiment remercier nos partenaires qui sont l'OMS et l'UNICEF, surtout l'UNICEF pour cette fois-ci, qui ont vraiment mis la main à la pâte pour pouvoir nous aider dans cette activité, dans cette deuxième phase de vaccination intensifiée. Très bien. Donc la première phase vous a permis plus ou moins de voir les failles et de mieux vous relancer pour la deuxième phase. Exactement. Très bien. Alors, comme je le disais, on est dans la deuxième phase de cette activité de vaccination intensifiée. Qu'est-ce qui caractérise ce deuxième lancement? Y a-t-il des nouveautés ou des ajustements par rapport à la première phase? C'est par rapport à justement tous les constats qui ont été faits lors de la première phase. L'un des constats, c'est par exemple que nous ne sommes pas assez médiatisés. C'est l'une des raisons pour laquelle je suis là. Je suis là juste pour par exemple, je suis un peu en sueur parce que tout à l'heure, nous avons eu le lancement au centre médical d'Awenge. Il y a eu un représentant du ministre de la Santé qui est venu faire le lancement en présence du représentant de l'UNICEF et de l'OMS et de la communauté. Donc, pour bien montrer que c'est une activité qui est gouvernementale, nous avons besoin de temps en temps de faire de la communication par rapport à ça. Très bien. Et puis, cette vaccination ou ces vaccinations concernent deux groupes, notamment les femmes enceintes et les enfants. Quelles vaccinations sont spécifiquement recommandées ou proposées aux femmes enceintes dans le cadre de cette campagne? Et surtout, pourquoi est-il si important pour une femme enceinte de se faire vacciner? Et y a-t-il des bénéfices pour le bébé après l'accouchement? Bien entendu. Lorsque une femme se fait vacciner, en fait, non seulement elle se protège elle-même, mais elle protège aussi son enfant. Parce que la phase critique de cette vaccination contre le tétanos, je lui le dis, c'est surtout à l'accouchement. On ne sait pas comment est-ce qu'on va couper le cordon, comment est-ce que ce sera bien aseptisé, etc. etc. Comme le virus, si vous voulez, la bactérie du tétanos est dans l'air ambiant, dans l'environnement. Donc on protège déjà l'enfant dès qu'il est dans le ventre de sa mère à travers la vaccination de la mère. Vaccination contre le tétanos uniquement ou il y a d'autres vaccins? Nous, essentiellement au programme élargi de vaccination, nous proposons le tétanos et la diphtérie, qui est dans le vaccin que nous proposons au moment. Mais ailleurs, bien entendu, il y a d'autres vaccins. Ils sont assez nombreux. Vous savez qu'actuellement, de plus en plus, les recommandations vont sur ce qu'on appelle la vaccination tout au long de la vie. Donc, il y a beaucoup de vaccins qui sont recommandés pour la femme enceinte. Bon, pas beaucoup, c'est peut-être trop dire, mais il y a quelques vaccins qui sont recommandés dans d'autres pays. Mais nous, pour l'instant, on se concentre sur cela parce que nous avons remarqué qu'il y a encore des cas de tétanos maternel et néonatal dans notre pays. Le pourcentage est assez élevé? C'est pas que c'est beaucoup, mais un seul cas suffit pour dire que c'est une épidémie. Effectivement. Un seul cas. Effectivement. Et quels sont les vaccins concernés pour la deuxième phase de l'AVI pour les enfants? Et à quel âge ces vaccins peuvent être administrés? C'est toujours les mêmes vaccins, c'est-à-dire les vaccins du programme élargi de vaccination. Donc nous avons le vaccin, le VPO, donc contre la poliomyélite, contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche. Donc ces mêmes vaccins que nous avons l'habitude d'avoir dans nos centres de vaccination, ce sont les mêmes que nous allons administrer. Vous savez que la vaccination se fait selon un chronogramme qu'on appelle calendrier de vaccination. Donc derrière, il s'agit de rattraper tous les enfants qui ont commencé ou qui n'ont pas encore commencé leur vaccination, afin qu'ils soient à jour, parce que la vaccination va avec l'âge, c'est en fonction de l'âge. Et si vous avez passé un certain âge et que vous n'avez pas fait votre vaccination, vous êtes déjà en quelque sorte exposé. Donc pour ne pas être exposé, pour ne pas exposer aussi la population de ces maladies-là, nous avons de temps en temps des petites épidémies comme la rougeole, etc. Pour ne pas exposer les autres enfants, donc nous faisons de temps en temps ces sorties-là pour permettre à ce que les enfants soient complètement vaccinés.
Très bien. Alors, beaucoup de téléspectateurs, je pense, se posent la question de savoir où et comment peuvent-ils se faire vacciner lors de cette deuxième phase. Est-ce qu'il y a des centres dédiés, il y a des équipes mobiles? Comment ça se passe? Cette activité se fait d'abord dans les centres de vaccination que nous connaissons tous, donc dans tous les centres médicaux, toutes les cliniques qui font de la vaccination de manière régulière. C'est à cet endroit-là déjà qu'on disponibilise les vaccins, les personnels pour vacciner. Tout le monde est déjà entraîné par rapport à ça. Et puis l'effort que nous faisons, c'est que nous faisons aussi ce qu'on appelle de la vaccination en stratégie mobile temporaire. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de 3 personnes qui peuvent se mouvoir dans le quartier en fonction. Il y a un rabat, il y a quelqu'un qui sera là pour abattre, c'est-à-dire un mobilisateur social qui va aller de maison en maison pour dire aux gens, venez, nous avons la vaccination qui est dans notre quartier. Alors, de regarder aussi les carnets des enfants, si ces enfants sont à jour. Et puis, si ces enfants ne sont pas à jour, on va les diriger vers les centres de vaccination fixes temporaires dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'il est là pour un certain temps, dans la journée peut-être 1h30 minutes, le temps que toutes les personnes qui sont dans un certain rayon puissent pouvoir bénéficier de cette vaccination-là, et après ils vont se déplacer au fur et à mesure. Bien entendu, comme je disais tout à l'heure, les centres de vaccination sont aussi ouverts. Si les personnes pensent qu'au lieu d'être vaccinées par ces équipes mobiles, elles préfèrent aller se faire vacciner dans les centres de vaccination. Elles ont le choix. Clairement. Donc là, c'est clairement la vaccination qui va vers la population. Exactement. Très bien, très intéressant. Et quelles sont les conséquences d'un faible taux de vaccination sur la santé publique à court et à long terme? C'est catastrophique. Il faut prendre j'aime toujours prendre l'exemple de la poliomyélite. Et ça, c'est un exemple qui est récent, qui s'est déroulé dans les pays comme l'Afghanistan, le Nigeria. Et les Nigériens, ils sont capables de vous témoigner que lorsqu'on arrête de vacciner pendant un moment donné, très vite, il y a des épidémies qui apparaissent. Dans les quelques jours, dans les quelques mois, c'est-à-dire il suffit que vous arrêtez à un moment donné, il y a quelques épidémies qui apparaissent. Nous, on a un peu ce problème avec la rougeole. Dès qu'on commence un peu à avoir des couvertures vaccinales qui baissent un tout petit peu, il y a des cas qui émergent. Et c'est que ça nous oblige à aller sur le terrain comme là maintenant pour pouvoir rattraper les enfants pour que ça ne se propage pas. Et vraiment surtout sensibiliser. Et surtout sensibiliser, parce que ce n'est pas des nouveaux vaccins. C'est les vaccins qui existent depuis très très longtemps. C'est les vaccins que nous utilisons, que nous avons l'habitude d'acheter. Bien avant, même moi qui vous parle, ce sont les vaccins que j'ai reçus. Donc, ce ne sont pas des nouveaux vaccins qu'on disponibilise. Il y a quand même de l'engouement lors de... Oui, quand même. Il y a quand même l'engouement. Les populations, nous n'avons pas de gros refus. En général, c'est simplement un problème de communication. Nous n'avons pas de gros refus. Les gens nous acceptent de venir participer à nos activités de vaccination intensifiées et de faire vacciner leurs enfants. Donc, de ce côté-là, le plus difficile, c'est vraiment lorsque les coins les plus reculés, c'est-à-dire c'est trouver le temps d'aller vers les personnes qui sont dans les coins les plus reculés parce qu'eux aussi, ils ont ce problème d'accès à la vaccination. Très bien. Voilà. Et là, pour le moment, ça se passe uniquement à Libreville, pas à l'intérieur. Sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Quel que soit l'endroit où vous êtes au Gabon, normalement, vous pouvez bénéficier de cette vaccination. D'accord. Il suffit tout simplement de vous rendre dans des centres de santé qui proposent ces vaccins gratuitement, parce qu'il faut souligner que c'est gratuit. Bien entendu. Parce que beaucoup de gens peuvent prendre peur et se dire... Non, ils ne sont pas payants. L'État gabonais achète les vaccins. Très bien. Il faut savoir que dès qu'un enfant naît au Gabon, il y a un vaccin qui l'attend. Et nous essayons de faire cet effort-là. C'est un des travaux que le programme élargi de vaccination fait avec la contribution, bien entendu, du gouvernement. Très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là qui sont hésitants, qui se disent est-ce que ce sont des vaccins fiables? Parce qu'effectivement, il y a aussi le côté de la sécurité des vaccins, une question qui revient souvent. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur l'efficacité et la sécurité des vaccins utilisés dans le cadre de cette AVI? Comment sont gérés les éventuels effets secondaires, s'il y en a? Nous appelons les MAPI. D'accord. Voilà. Nous, je peux rassurer les populations que nos vaccins sont fiables, ils sont conservés dans de bonnes conditions. Nous avons eu l'apport de l'UNICEF et des Japonais qui nous ont acheté plein une grosse chaîne de froid. Donc les vaccins sont très bien conservés.
En termes d'accompagnement dans la surveillance des MAPI, parce que c'est le mot, hein, manifestation adverse post-immunisation, donc c'est-à-dire toutes les manifestations que vous allez avoir après la vaccination. Donc nous sommes accompagnés par l'Agence du médicament, c'est le secrétariat, qui fait office de l'Agence nationale de pharmacovigilance. Donc c'est eux qui nous accompagnent dans cette activité-là. Et quel que soit l'endroit, vous pouvez déclarer les cas de MAPI. Ce qui est bien, c'est qu'en février, nous n'avons eu que quelques cas de MAPI, mais c'est les MAPI mineurs, c'est les mêmes MAPI, vous avez mal, l'enfant a mal, c'est une injection, c'est normal. MAPI, il fait un peu effet secondaire. Voilà, exactement. Donc, pour l'instant, je peux dire que nos vaccins sont des vaccins qui sont fiables. Voilà. Très bien. Alors que nous sommes en train de terminer, quel message clé souhaiteriez-vous passer à la population gabonaise aujourd'hui concernant cette deuxième phase de l'AVI? Ce que je conseille, c'est qu'il faut déjà que les parents aient conscience de regarder régulièrement le carnet de vaccination de leur enfant, qu'ils sachent à quel niveau il se trouve. Comme ça, s'il y a un vaccin qui manque, il n'y a pas de problème, ils se dirigent soit vers un centre de vaccination agréés, soit attendre les équipes qui vont sillonner les quartiers et faire régulièrement vacciner leurs enfants. Un enfant vacciné, c'est un enfant qui est protégé contre des maladies qui sont potentiellement épidémiques. Ça veut dire que si 2 ou 3 enfants ne sont pas vaccinés, on peut se retrouver facilement avec une épidémie. Alors, merci beaucoup, Dr Bisfigou, d'avoir partagé votre expertise précieuse avec nous. Ça nous a beaucoup aidé. Merci de nous avoir éclairés sur cette deuxième phase. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, la vaccination est un geste simple, d'une portée immense. Il est important de se faire vacciner. C'est un bouclier, une protection pour nos tout-petits et pour les futures mamans. N'oubliez pas que la santé de chacun contribue à la force de tous. Pour conclure, je vous laisse avec cette pensée d'un auteur anonyme qui résonne particulièrement bien avec notre sujet du jour. La santé est le plus grand don, le contentement, la plus grande richesse, la fidélité, la meilleure relation. Prenez soin de vous et de vos proches. Rendez-vous la semaine prochaine, disons demain, pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.